Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors aujourd'hui, présentation d'un tarot. C'est un tarot un peu particulier. Ce n'est que des lieux, que des maisons en fait. Voilà. Donc je sais même pas le titre de ce jeu. Je l'ai acheté sur AliExpress et je trouvais ça assez intéressant de pouvoir faire des tirages sans personnage. Voilà. Donc c'est un jeu qui se présente comme un tarot classique, 78 cartes. Je ne sais absolument pas le nom. Alors c'est tarot avec maison, tarot lieu. Là j'ai les arcades majeures. Ici j'ai l'impératrice. Alors vous avez le nom de la carte juste en dessous. Et donc l'impératrice, ici j'ai une maison, j'ai une demeure en deux étages. Donc potentiellement les deux colonnes. Et ici avec une végétation, un voile de végétation autour. Alors, celle-ci, c'est pas une arcane majeure. Celle-ci, c'est l'empereur. Donc là, vous voyez, j'ai une sorte de lieu de pouvoir. Ça ressemble à un château. Donc là, on est sur un lieu de pouvoir. L'empereur, c'est exactement ça, c'est l'autorité en fait. La carte ici, le hiérophante, eh bien, ici, on a une église, vous voyez, avec une statue en haut. Donc là, on est bien sur un bâtiment religieux. La force, ici avec le lion, une statue. Donc ça représente bien euh, le Rider-Waite, je trouve. La carte de l'ermite avec la cahute au milieu de nulle part. Donc là, c'est pareil, c'est assez parlant. Je trouve ça assez intéressant de pouvoir se projeter comme ça dans les cartes. La roue de fortune, eh bien là, le bâtiment, c'est un moulin. C'est un moulin à vent. Donc avec les choses qui tournent, qui sont parfois en haut, parfois en bas. Ici, la justice. Donc là, on a un palais de justice avec une statuette derrière. Donc là, vous voyez, j'arrive totalement à me projeter, bien qu'il y ait que des bâtiments. Alors, celle-ci, euh, c'est la carte du pendu. D'accord? Donc le bâtiment a l'air d'être à l'envers. Vous voyez? C'est assez bien fait. C'est vraiment très très bien fait. Alors, ensuite, celle-ci, la carte du démon. Donc là, on est sur une carte assez sombre et on est sur une carte un petit peu avec des ruines. Vous voyez? C'est- J'aime bien, c'est super. La carte de la tour, eh bien là, on a une horloge, hein, on a une tour foudroyée. Les étoiles, eh bien là, on a un planétarium. On a pas un planétarium, mais un. Alors, je reviens plus sur le terme. Pour voir les étoiles. Voilà, on va dire comme ça. On a un bâtiment pour voir les étoiles ici. Vous me direz en commentaire, mais je ne sais plus comment on appelle ça. J'ai un trou de mémoire, les amis. C'est pas planétarium, c'est un. Je sais pas. Allez, on passe. Alors, ça me reviendra peut-être. Je vais la laisser comme ça me reviendra peut-être après. Euh, la tempérance, ici, avec un temple un peu zen, un peu bouddhiste. Donc là, on est dans l'équilibre. Donc ça me parle énormément. La carte du monde, voilà, ici. Donc il doit y avoir des arcades majeures qui se baladent un petit peu dans le jeu. Je m'en suis peut-être servi, je sais plus. Donc, allez, on va se faire un petit tirage. Là, le page de bâton, par exemple, ici. L'as de bâton. Donc là, on est sur des choses assez boisées, vous voyez. On a les bâtons qui se mettent comme ça. Le 2 de bâton. Donc là, on a les deux bâtons ici, au niveau de l'arbre. Vous voyez, c'est très très intéressant. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez lire le nom de la carte. Parce que pour moi, c'est à l'envers. Mais ici, 3 de bâton. Ici, les 3 bâtons. Tac. Le 4, le 5, le 6. Donc là, on est dans une sorte d'église. Le 7. Donc le 6, c'est la victoire, par exemple. Le 7, c'est le fait d'être attaqué. Donc là, on a une sorte de barricade. Voilà, on fait barrage. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est l'illusion. Vous voyez, on a quelque chose d'illusoire ici. Le 8, le fait de partir, une introspection, de tourner le dos. Donc là, on a une statue qui tourne le dos. Le 9 d'épée, on est dans un cauchemar. Le 10 d'épée.
le page d'épée, le chevalier d'épée. Là, on a comme une épée qui, au niveau des épées, on a quelque chose de plus élancé, vous voyez, dans les bâtiments. C'est plus fin. Le 5 de pentacle, la pauvreté ici, hein. Vous voyez, on a quasiment pas de bâtiment, on a juste l'escalier en fait. Mais il y a moyen de monter quand même, il y a moyen de progresser. La reine d'épée. Donc là, on a quelque chose de très verdoyant, on a quelque chose de très, très recherché, très stylisé. Le roi d'épée. Donc là, on a quelque chose de majestueux, on a comme une couronne ici, hein, vous voyez? Le roi, on a comme la couronne qui est là, juste sur ce côté-là. L'as de pentacle, la carte du soleil, donc arcane majeur ici, avec les tournesols, le chevalier de bâton, la reine de bâton. Et encore une fois, j'ai une notion de couronne ici. Vous voyez? La couronne apparaît, si on sait vider notre esprit et regarder avec un peu de hauteur, on peut y voir des personnes, on peut y voir des symboles. Le roi de bâton ici. Là, la couronne pourrait être ici avec les arches. Vous voyez? As de coupe. Très très jolie cette fontaine. Deux de coupe. Trois de coupe. Donc ici, on est vraiment sur un côté aquatique. Tout ce qui est fontaine. Le penseur ici. Le 4 de coupe. Le fait de refuser une opportunité. Donc là, on pourrait imaginer quelqu'un qui lui tend quelque chose et il boude en fait. Il ne veut pas. Donc là, on pourrait être sur le penseur de Rodin. 5 de coupe. Donc le fait de voir les choses à moitié vides ou à moitié pleines. Le 6 de coupe, les joies enfantines, une certaine nostalgie. Donc là, on a Alice au pays des merveilles. Ça, c'est sympa. 6 de pentacle, la générosité ici. Le 7 de pentacle, le travail qui porte ses fruits sur la durée. Voilà. 8 de pentacle, le travail consciencieux, hein, qui est un peu répétitif. L'acquisition de la maîtrise par la répétition ici. Le 2 de pentacle, savoir jongler, faire des choix. Là, vous avez le choix, passer à droite, passer à gauche. Le 3 de pentacle, travail collectif. 9 de pentacle, aisance financière. 9 de coupe, aisance émotionnelle. Là, on est sur quelque chose d'assez zen. Zen beaucoup, oui. Alors, le 8 de bâton, les choses qui vont vite. Donc là, on a une sorte de métro, hein. Vous voyez, c'est un peu flou, donc c'est quelque chose qui va vite. Puis il y a le chat qui passe derrière, tranquillou, petite pépette. Alors, ensuite, le 3 de bâton, le fait de regarder un peu au loin, de vouloir partir, de vouloir s'échapper par cette porte. Le 10 de bâton, quelque chose d'assez lourd. Voilà, quelque chose d'hermétique, de clôturé, hein, on a peut-être un poids, une porte assez pesante. La mort, eh bien ici on est sur une sépulture. Voilà, je trouve ça très parlant, hein. Une sépulture avec un ange. La carte de la lune, donc ici, hop, avec cette tour comme ça et la lune en arrière. La grande prêtresse, le page de pentacle, chevalier de pentacle, reine de pentacle, cavalier de pentacle, non, roi de pentacle, ici. Donc on a encore une arche. Vous voyez, l'arche est souvent associée à la monarchie, hein, pour le coup, au côté royal, hein, reine et roi. Le 10 de pentacle, l'héritage. Ensuite, le 3 d'épée. Donc la peine de cœur, là on a quelque chose d'assez triste. Vous voyez, c'est assez morne. Donc là, on peut ressentir une certaine tristesse ici, hein. Voilà, avec ce côté sombre.
Le 4 d'épée, le repos ici avec la croix, hein. On a sur le Rider Waite quelqu'un qui est allongé, une sorte de sarcophage, et bien là on retrouve cette notion de sarcophage avec les croix au niveau des fenêtres. Mais on est sur une retraite, quelque part un petit peu monastique ici. Le 2 d'épée, le choix à faire ici. Rester ou partir, il y a une certaine pauvreté ici. Il y a des choix à faire pour sortir de, je sais pas, de cette pauvreté qui ressort de cette carte. Le 6 d'épée, eh bien là, on est sur s'éloigner du danger. On n'a pas le bateau, mais on a l'eau. Vous voyez, on pourrait imaginer le bateau avec les 6 épées et le fait de s'éloigner du danger ici. Le 7 d'épée, la fourberie, et eh bien là, vous voyez, vous avez des endroits où vous avez euh, des petites barrières, balustrades ici, et vous avez des endroits où vous n'en avez pas. Et on se sent un peu piégé dans cette carte-là. Moi, j'ai une sensation de piège, comme si on pouvait tomber. D'un côté, on peut être retenu par les balustrades, et de l'autre côté, on peut tomber. C'est étrange. Voilà, on dirait une illusion d'optique. Il y a quelque chose de piégeant dans cette photo. Le 8 d'épée, la situation inextricable, qui semble inextricable. La carte du fou. Donc là, on est sur une carte de commencement. Voilà, euh, on débute. On débute sur cette carte-là. Le magicien. Vous avez toutes les cartes en main. Le jugement, le karma. Il y a une notion de karma ici pour moi, comme si les anges pouvaient descendre de ce ciel un petit peu brumeux, hein, derrière. Voilà. Le 10 de coupe, la famille, la collectivité. Le page de coupe, le chevalier de coupe, la reine de coupe, le roi de coupe, l'as d'épée. Donc on a encore quelque chose d'allongé ici pour les épées. Le 2 d'épée. Alors ce qui est intéressant, c'est j'ai l'impression qu'il y a plusieurs dieux 2 d'épée. Par exemple, je crois que j'ai déjà passé le 2 d'épée. The Lovers et le 4 de pentacle ici. Et les chariots avec les faux ici, en haut. Alors, on va se faire un petit tirage et je vais me laisser porter par l'énergie des lieux. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est justement de pouvoir faire de la projection par les lieux, hein. Pour certains, vous êtes sensibles aux énergies dans les lieux. Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le cas, hein. Quand je rentre dans certaines maisons, dans certaines pièces, tout de suite, je me sens étouffé, ou alors au contraire, je me sens très à l'aise, très libre. Alors, par exemple, ici, page de coupe et chevalier de coupe. Alors, forcément, je les ai pas encore qu'appelés. On pourrait me parler, de quelque chose de fertile qui est en train de se mettre en place. Le page, ça pourrait être une jeune personne ou une situation débutante, avec des nouvelles, avec un commencement, par exemple ici. Quelque chose de fluctuant, hein, parce que là, de productif, de fertile, puisque j'ai le poisson ici. Hem, Quelque chose de pur en termes de relation. Voilà, là j'ai les anges, donc là, ça me parle énormément ce jeu. On va voir un petit peu en 3 cartes. Je voudrais en 3 cartes. Alors, en 3 cartes ici, je voudrais un message pour moi, pour la chaîne. Euh, alors, j'ai quand même 3 arcades majeures. Alors, en ce moment, des gros changements, hein, des gros changements. La carte de l'ermite, peut-être qu'avec les fêtes, on a besoin de s'isoler, on a besoin d'introspection. Alors, dans ma situation, avec ma santé, par exemple, besoin de me recentrer sur moi-même. Il y a des choses qui sont en mouvement, des gens qui arrivent dans ma vie, qui reviennent dans ma vie, des gens qui partent, des hauts, des bas. Là, on peut être sur de l'émotionnel aussi, hein, on peut être sur du situationnel, des mouvements dans la matière, mais aussi dans les émotions, dans les sentiments. La grande prêtresse, il y a des choses qui sont cachées ici, avec le reflet. Là, c'est la partie émergente de l'iceberg, mais on peut avoir une notion de trompe-l'œil, de mensonge ici. Donc des choses en mouvement, des choses qui reviennent dans notre vie, avec une introspection nécessaire, heu, avec cette cabane au milieu de nulle part, hein, ici, parce qu'il y a des choses qui sont cachées, voilà. Donc ça me parle bien. Je pense que c'est à titre personnel, il y a des choses qui me sont cachées. Il y a des mouvements, en cours. Alors
Je vais recommencer, je vais en refaire un 3 à 3 cartes pour vous montrer comment je m'approprie ce jeu, hein, tout simplement. Alors je fais exprès de faire des tirages assez courts, parce que là on est sur des lieux, donc mais je pourrais faire des tirages à 7-8 cartes sans aucun souci. Voilà. Pour moi, c'est un jeu très très intuitif. Et quelque part, je suis content de vous le présenter, même si je connais pas le nom. Je vais essayer de retrouver le lien, peut-être du vendeur. Je sais pas si ça sera encore accessible. Mais voilà, ça fait un petit papotage avec les lieux, hein. Regardez, j'ai 3 cartes qui se sont retournées et je vais faire 2 tirages de 3 cartes pour conclure un peu cette vidéo, vous montrer comment je m'approprie le jeu. Alors ici, page de pentacle, jugement et 10 de coupe. Donc ici, c'est quand même assez important de connaître un petit peu votre tarot, mais c'est pas obligatoire, d'accord? On peut se laisser porter un petit peu aussi par les images. Donc là, moi, avec le page de pentacle, ici, j'ai une bibliothèque, j'ai quelque chose de montant. On me dit pour évoluer dans la vie, il faut de l'enseignement. Voilà. Page de pentacle, un apprenti, un page, voilà, dans la matière, d'accord? Donc on me parle d'une formation ou de vidéos ou de lecture à faire pour pouvoir grandir, pour pouvoir monter les échelons. Avec la carte du jugement, on vient ici me dire que c'est à moi de sélectionner ce que je regarde ou ce que je regarde pas. Par exemple, il y a un tri à faire, il y a des gens à côtoyer ou à ne pas côtoyer, parce que c'est de la perte de temps. Voilà, pas de temps à perdre, par exemple. Là, on pourrait être sur ça, sur le jugement, sur le karma. On pourrait être aussi sur le fait de récolter ce que l'on sème, d'accord? En fonction de ce qu'on étudie, eh bien, on va récolter derrière ce qui est en adéquation avec. Le 10 de coupe, le 10 de coupe, on est sur une satisfaction personnelle. Donc avoir un jugement éclairé pour être heureux dans sa vie, en fait, tout simplement. 10 de coupe, dans ses relations. Là, on est sur du relationnel. OK? D'où les petits personnages ici, hein. Tac, 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 tac. Alors c'est des personnes ou c'est ça peut être des petits amas de pierre, je sais pas trop. Faudrait que je regarde. Ça peut être des statues de pierre. Voilà. Pour le tirage ici, alors, là, j'ai un 6 de bâton, un page d'épée et un 8 de coupe. Eh bien, ici, avec le 6 de bâton, on me parle d'une victoire sur l'esprit. Alors, un esprit qui serait pas encore formé. Et pour l'instant, il y a encore quelque chose qui bouche la vue à cet esprit, d'accord? On a un trompe-l'œil, ici, encore une fois. Euh, Avec ce page d'épée, on sait pas trop où est-ce qu'on en est. On sait pas, là, c'est un escalier qui tourne comme ça. On sait pas trop comment l'aborder. Mais on sera victorieux parce qu'on va tourner le dos à ce qui n'est pas nécessaire à notre vie, à ce qui ne nous convient pas ou ne nous convient plus. Peut-être que là, j'ai une notion quelque part de perdition. On est en train de se perdre, on ne sait pas trop quoi penser, on ne sait pas trop comment aborder ce bâtiment, mais on sera victorieux parce qu'on va apprendre à se retourner, à s'éloigner de ce qui n'est pas clair. Vous voyez? C'est très, très intéressant comme jeu. Moi, j'aime beaucoup. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé, de la présentation du jeu et de ces tirages successifs. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont parlé, hein. Moi, cette situation qui n'est pas claire, mais dont je serai victorieux parce que je m'éloigne, des gens toxiques et des situations toxiques, ça me parle. Le fait, de ne pas savoir les choses et de devoir étudier pour pouvoir monter mon savoir, monter mon degré de spiritualité, par exemple, ou de connaissance, faire un tri sur les choses pour arriver au bonheur, au développement personnel, ça me parle, vous voyez? Donc ce jeu est très, très parlant pour moi. Alors, je ne mettrai pas une super note parce que, bon, la qualité est bonne et tout ça, il y a aucun problème, hein. Sur ça, c'est 10 sur 10, il y a pas de souci. Sur l'idée du jeu aussi, je mettrai un 10 sur 10. Les images sont magnifiques, ça nous fait voyager. Moi, les lieux me parlent. Hem, je mettrai cependant un 8 ou un 9 sur 10 parce que c'est vrai que si vous connaissez pas le tarot, c'est pas évident. Voilà. C'est pour ça que je retranche un petit peu de points, sur la partie, accessibilité, en fait, heu, pour les gens qui voudraient acheter ce tarot et qui voudraient s'y mettre au tarot. C'est pas le bon jeu pour débuter. Par contre, c'est un très bon jeu version oracle, si on se laisse porter par les images, il y a moyen de faire quelque chose, d'accord? Mais ça sera pour moi un allez, on va dire 8,5. Je vais trancher en 2, ça sera un 8,5 sur 10, parce qu'il y a un problème d'accessibilité, pour les gens qui connaissent pas. Voilà. Mais en termes de qualité, 10 sur 10, aucun problème. Donc j'essayerai de vous retrouver le lien et de le mettre en descriptif. Je l'ai acheté sur AliExpress.
Hem, je sais pas s'il sera encore en vente, mais voilà. Bon, comme ça, au moins, vous savez que ça existe et des jeux comme ça, c'est assez intéressant parce que vous n'êtes pas, pollués par, les visages et les expressions des personnages sur les cartes. Là, on est vraiment sur des lieux. Donc les amis, ça peut être aussi une invitation, ce jeu-là, à travailler, votre ressenti sur les lieux, d'accord? Toucher les murs, aller dans certaines maisons, ça, il y a des ressentis, il y a des histoires dans la pierre, voilà. Et ce jeu-là, c'est ça que ça retrace, l'histoire dans la pierre. Donc je vais vous souhaiter un très bon dimanche, parce que cette vidéo sera pour dimanche. Là, j'ai pas d'internet, je vais essayer de la télécharger chez mes parents, comme ça vous aurez 2 vidéos, un tirage intuitif, à choix multiples et la présentation de ce petit jeu-là, dont je ne connais absolument pas le nom, parce qu'il y a pas de nom dessus. Voilà, il y a pas de nom. C'est un jeu sans nom. C'est un lieu, c'est un ensemble de lieux. Voilà. Belle journée à tous et à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.